pouvez avoir des deuxièmes bureaux ou même des copines à côté et se livrer à toutes sortes de plaisirs de ce monde. Mais ils ne le font pas parce que ce sont des sacrifices qu'ils offrent à Dieu. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Et lorsqu'il est question de sacrifice, que personne ne vous décourage là-dessus. Parce que sans sacrifice, cette vie ne vous amènera nulle part. Regardez nos collègues, nos voisins et tous ceux qui vivent avec nous. Ils trichent à gauche, ils corrompent à droite, ils mentent sur leur chemin. Et la vie semble être facile. D'autres détournent même le bien public ou le bien des entreprises où ils travaillent. D'autres volent dans leur lieu de travail parce que leur salaire maigre ne peut pas couvrir leurs besoins d'un bout à un autre du mois. Mais nous avons décidé de nous sacrifier. Nous pouvons aussi voler comme tous les autres. Nous pouvons aussi détourner comme les autres, corrompre ou tricher. Il y a des jeunes gens ici avec qui je plaide et prie Dieu pour leurs études universitaires. Parce qu'un professeur voulait l'argent, parce qu'un professeur voulait sortir avec elles. Elles ont refusé. Nous avons imploré la grâce de Dieu, mais ils ont quand même repris l'année. C'est ça le sacrifice que nous donnons à Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et comme disait Pasteur Didi, nous n'arrêterons jamais de faire des sacrifices. Toute notre vie est faite de sacrifices. On dirait homme de douleur, habitué à la souffrance. Là où les gens peuvent se frayer un chemin, et puis nous ne le faisons pas. Et les gens trouvent que nous exagérons. Mais c'est un choix que nous avons fait. Et la vie est faite de choix. C'est un choix que nous avons fait. Il y a des dames ici, peut-être que vous ne connaissez pas. Je connais beaucoup de choses par la simple raison que je suis votre pasteur. Il y a des dames ici qui étaient dans une vie confortable parce qu'elles étaient des bureaux, d'un tel ou des. Ils ont abandonné voiture, maison, sont retournés dans des maisons familiales, dans la honte et le pauvre. Ça, c'est le sacrifice. Et c'est cela la vie du sacrificateur. C'est la vie de sacrifice, c'est la vie de privation. Et vous avez comme l'impression que vous êtes désavantagé. Oui, vous êtes désavantagé. Parce qu'il y a des choses là où tout le monde passe. Vous ne pouvez pas faire ce qu'ils ont fait. Et vous perdez du temps là. Peut-être une année se perd là encore. Mais ce sont des sacrifices. Et comment ne pas se sacrifier pour celui qui a donné sa propre vie pour nous? Il a accepté de se sacrifier pour nous. Et plusieurs d'entre nous se posent la question: est-ce comme ça que ça sert à cette vie? Ça continuera. Le vendredi encore, je vis des gens en larmes, je vis des cœurs déchirés. Moi-même, j'avais un cœur déchiré. Il y a des gens qui nous font du tort, mais à nous, Dieu exige qu'on leur demande pardon, qu'on leur accorde miséricorde. C'est encore un sacrifice. Tu sais que tu as raison, que ton mari a tort, que ta femme, ou ceux qui t'ont fait du tort, mais Dieu te demande de faire un pas. C'est encore de sacrifice. Parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Son Père. Nous nous privons des avantages de ce monde. Et nous subissons beaucoup de choses que nous ne devions pas subir à cause de notre choix. Et c'est ça notre vie. C'est ça notre choix. Mais dans ce texte, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que le prophète reçoit l'ordre de la part de Dieu qu'on mette une couronne sur la tête du souverain sacrificateur. Si un sacrificateur mérite une couronne, ça doit être une patience. Ça doit être une couronne d'épines. Mais cette fois-là, le prophète reçoit l'ordre de demander de l'argent, de demander des matières précieuses. Et qu'on fabrique une couronne, pas d'épines, mais une couronne glorieuse. Et qu'on mette sur la tête du souverain sacrificateur. Avant que la question n'arrive, la question qu'il devait poser: depuis quand un sacrificateur reçoit des couronnes? Les couronnes est fait pour le roi.
Les sacrificataires, c'est une vie de privation, il n'y a pas d'honneur. Mais avant qu'il ne pose la question, Dieu défense et parle. Il dit, arrive un homme, viendra un homme. Il s'appellera Germe. Et cet homme germera en son lit. Et il bâtira les temples de l'Éternel. Mais cet homme-là sera sacrificateur, mais sur son trône. Dieu veut dire que les choses sont en train de changer. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Il y a un nouvel ordre qui arrive. Ceux qui étaient habitués à pleurer, ceux qui étaient dans la confusion, ceux qui ne vivaient que des sacrifices et des privations, Dieu leur envoie des couronnes. Leur vie ne sera plus faite de pleurs. Les choses vont changer. Mais pour que les choses changent, il y a un homme qui arrive. Et son nom est Germe. Il germera en son lieu. Il s'appelle Germe parce qu'on ne le bloque pas. Vous le placez en son lieu. Même si vous mettez des bétons, même si vous mettez des macadam, il germera. Un homme arrive et son nom c'est Germe. Et tout ce qui lui appartient, eux-mêmes deviendront des germes. Je suis venu annoncer à quelqu'un, à moins que tu ne sois pas à ton lieu, à moins que tu ne sois pas à ta place. Mais si ton appel c'est le commerce, quel que soit le temps que cela a pris, tu germeras cette fois-ci. Ah, je parle maintenant à quelqu'un. Tu germeras en ton lieu et tu bâtiras le temple de l'Éternel. On ne pourra plus te bloquer, on ne pourra plus t'écraser. Ce temps est révolu. Là où tu es, tes ennemis ne t'arrêteront pas parce que tu germeras. Arrive un homme dont le nom est Germe. Il germera, même si on le plante dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de protéines, mais il germera. Je annonce à quelqu'un, ton temps est arrivé de germer, ton temps est arrivé. Dieu a vu tes sacrifices, le nombre de jeûnes que tu as fait, le nombre de privations. Il a envoyé un homme dont le nom est Germe. Il germera en son lieu. Et toi aussi tu germeras. Ça c'est l'ordre de Melchisédek. Où désormais les sacrificateurs peuvent recevoir des couronnes. Le couronne est fait pour le roi. Mais l'ordre de Melchisédek change de choses. L'ordre de Melchisédek permet aux sacrificateurs de recevoir des couronnes. Je suis venu t'annoncer, l'ordre de Melchisédek, c'est le temps des récompenses. Toutes les privations que tu as fait, tous les sacrifices que tu as fait, une couronne est en train de venir. Ta honte sera ôtée. Tes habits de deuil seront ôtés. Tes larmes seront essuyées. J'entends Dieu me dire, il y a des anges avec des couronnes. Tu seras honoré. Tu seras célébré. Il y a une couronne qui vient sur ta tête. Il y a une couronne qui vient sur toi. Personne ne te l'arrachera. Personne ne te bloquera. Parce qu'avant que la couronne arrive, il y a un homme dont le nom est Germe. Il germera en son lieu. Tape la main du voisin. Dis-lui changement, changement, changement. Ta vie ne sera pas faite de pleurs seulement. Ta vie ne sera pas faite de jeûne seulement. Ta vie ne sera pas faite de retraite seulement. Il y a des temps de gloire qui arrivent. Il y a des temps d'honneur qui arrivent. Ceux qui te critiquaient vont t'applaudir. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis dans la bonne église ce matin? Prenez une couronne. Mettez-le sous la tête du souverain sacrificateur. Parce qu'un homme arrive dont le nom est Germe. Et pourquoi les gens discutent? Pourquoi les gens protestent sur le message de l'ordre de Melchisédek? Parce que Zacharie l'a vu des siècles avant. Zacharie a vu un sacrificateur porter la couronne. Ce qui n'arrive pas normalement dans l'ordre d'Aaron. Pourquoi les gens rejettent ce message? Pourquoi on dit que c'est l'occultisme? Zacharie l'a vu. Et il dit cet homme dont on appelle Germe, il sera sacrificateur, mais sur son trône.
Il ne sera pas sacrificateur sur l'autel seulement, mais sacrificateur sur le trône. Papa Pierrot, écoutez. Zacharie ajoute, et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Il n'y aura pas de conflit entre les sacerdoces et la royauté. Les germes mettent ensemble. Qui a dit que ceux qui prient, que ceux qui craignent Dieu, qui refusent de voler et de commettre les débauches, ne doit pas monter sur le trône? Qui a dit que si tu refuses de corrompre, tu ne seras pas promis? Qui a dit que si tu refuses de voler, tu ne deviendras pas riche? Un homme est arrivé dont le nom s'appelle Germe. Il est sacrificateur, mais sur le trône. Parce que les choses ont changé. Dieu a considéré le sacrifice et il veut changer les matchs. Tu monteras sur ton trône. Amen. Tes sacrifices te mettront sur le trône. Oh, tu n'entends pas ce que je dis. Les gens vont t'acclamer et vont t'honorer. Malachie a dit, il y aura de nouveau la différence. La deuxième différence, parce qu'il y a eu une première différence. Et voler, nous n'avons pas volé. Et vivre dans le désordre, nous n'avons pas fait. Nous vivons dans les sacrifices. Mais il y aura de nouveau la différence au niveau des couronnes, au niveau des récompenses. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tous les sacrifices que tu as fait pour Dieu ne sont pas perdus. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu as refusé de danser l'air danse. Tu as refusé les fêtes mondaines. Tu as refusé de mettre de la table du diable. Tu as refusé de toucher à l'alcool. Le temps de récompense est arrivé. L'ordre de Melchisédek, c'est une union parfaite. Il y aura une union parfaite. Qui a dit qu'il ne doit prier que des gens qui souffrent? Qui a dit qu'il ne doit souffrir que ceux qui prient? L'ordre de Melchisédek vient réconcilier l'intégrité et l'excellence, la justice et la prospérité, le sacerdoce et la royauté. L'ère est arrivée. Si on compte des meilleurs postes dans le pays, ça sera pour des sacrificateurs de l'Éternel. Ça, c'est une prophétie que je vous donne. L'ère est arrivée. Si on cherche de belles maisons, on cherche de meilleures voitures, on cherche des avions, on cherche les noms à mettre sur la liste, ça sera le nom des sacrificateurs. L'ère est arrivée et on appelle ça l'ordre de Melchisédek. Une parfaite union. Qui a dit que si tu reçois la couronne au Kopengwa, il y a lieu d'avoir l'harmonie, d'être riche et de craindre Dieu, d'être prospère et de continuer à rester dans l'intégrité. Il y aura une parfaite union. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Laissez-moi parler à l'église. Et pourquoi nous ne supportons pas l'abondance? Pourquoi lorsque nous sommes bénis, nous nous égarons? Les germes apportent l'équilibre, une parfaite union. Lorsque nous sommes sous l'autel, en train de faire des sacrifices, lorsque les choses sont dures, nous prions beaucoup, nous gênons, nous craignons Dieu. Lorsque Dieu commence à ouvrir un peu de portes, nous commençons à relâcher. Mais il est dit de lui, il sera sacrificateur sur son trône. Il entre dans la gloire, il reçoit la couronne, il est assis sur le trône, mais il n'arrête pas les sacrifices. Il continue à être sacrificateur. Est-ce que Dieu peut faire confiance ce matin? La bénédiction n'est pas le problème de Dieu. Il est capable de faire des miracles ce matin. Demain lundi, vous pouvez écouter des décrets sortir en faveur des uns et des autres. Tu peux demain aller au bureau, trouver une promotion qui t'attend. À la fin de cette semaine qui commence, tu peux toucher $1 million. Je parle à quelqu'un, mais la question est la suivante. Est-ce que tu resteras sacrificateur? Est-ce que tu auras encore ta tête sur tes épaules? C'est comme si nous sommes habitués à la souffrance. C'est comme si nous aimons la souffrance. Quand nous souffrons, nous craignons Dieu, nous prions, nous venons au culte.
Quand la vie est dure, nous gênons. Et écoutez-moi des fois, ça n'a aucun sens. Parce que lorsque nous décrétons un jeûne de 3 jours, nous ne venons que te rejoindre. Toi, ton jeûne a commencé il y a longtemps parce que tu ne manges même pas. Ce que tu appelles manger, ce n'est même pas les manger. Donc nous, quand on entre en jeûne, on vient te rejoindre. Quand on sort, on te laisse dedans. Il y a des gens, lorsqu'on dit nous allons gêner, que chacun quitte son lit et vient sur terre. Lui va quitter où? Parce qu'il dort déjà. Mais est-ce que tu seras capable d'être sur un lit qui te berce, mais que tu décides de les laisser pour tomber à terre? Est-ce que tu seras à mesure d'avoir ton réfrigérateur plein de nourriture? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il a $100, $100 commence à l'unité. Sors. Prends l'avenir balade. Cherche. J'ai un petit garçon ici qui a grandi ici, qui a beaucoup souffert, n'a pas de parents. Un jour, quelqu'un lui a donné $30. Il a dit, Seigneur, ça c'est un miracle. Après, il est allé à Maïsaf. Il a pris une fille prostituée. Il est à Maïsaf ici. Il a bu la bière. Ils ont bu la bière. Il ne savait même pas que tout son argent s'est terminé dans la bière. Et lorsqu'il a couché avec cette prostituée, il n'avait plus le matin l'argent pour donner. On a commencé à les menacer. Juste $30. Mais un frère qui parle la langue. Pourquoi nous sommes bons seulement quand nous souffrons? Dis ton voisin, pourquoi tu es bon seulement quand tu souffres? Dis ton voisin, pour prier, est-ce que tu dois seulement avoir un grand problème? C'est pourquoi des fois Dieu met le feu dans nos champs. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, vous ne priez pas. Lui sera sacrificateur sur son trône. Il est monté sous le trône, mais il reste encore sacrificateur. L'ordre de Melchisédek, c'est une parfaite union entre l'un et l'autre. Des choses sont en train d'arriver. Mais est-ce que tu auras une tête pour le supporter? Est-ce que tu auras une tête pour le supporter? Dieu te bénit avec une voiture. Tu commences à aller visiter des gens que tu n'as même pas vus il y a longtemps. Et tu n'as plus le temps pour la prière. Dis ton voisin, est-ce que tu supporteras la gloire qui vient? Tu es fait pour la gloire. Amen. L'ordre de Melchisédek, c'est qu'après avoir été sacrificateur, Dieu récompense tes sacrifices. Il t'amène sur ton trône. Mais là encore sous le trône, tu restes sacrificateur. Tu es honoré. On t'appelle chef, on t'appelle patron, mais tes genoux restent sur terre. Ta vie de prière ne diminue pas. Plus les responsabilités montent, plus la vie de prière doit monter. Il sera sacrificateur sur son trône. Je suis venu annoncer que ton trône est déjà préparé. Dieu m'a dit de te dire, on t'a préparé une couronne. On le mettra bientôt sur ta tête. Le mariage arrive, un mariage glorieux. Mais est-ce que tu resteras sacrificateur ou tu vas abandonner la chorale? Parce que maintenant tu as 3-4 enfants. Ou tu vas abandonner l'intercession. Tu ne sauras plus servir Dieu. Parce que tu deviens très occupé. Lui sera sacrificateur sur son trône. Une parfaite union. Une parfaite union. Tu as de l'argent en poche et dans ton compte. Tu as une belle voiture. Tu as une belle maison qui t'appartient. Mais tu continues à marcher dans la crainte. Et chaque mardi, on te voit ici lever la main. Lorsqu'on dit qu'il faut sauter, tu continues à sauter. Lorsqu'il faut crier, tu continues à crier. Est-ce que tu es à mesure? Je suis venu annoncer et prophétiser. Je suis venu mettre une couronne sur ta tête. Dieu m'a envoyé parce qu'il a vu tes sacrifices. Et je te fais cette mise en garde. Quand la couronne arrive, quand le trône arrive, que tu n'arrêtes pas d'être sacrificateur. Parce que les germes
et sacrificateur sur son trône. Là, honoré. Mais il continue à brûler des sacrifices à la louange de notre Dieu. Que des sacrifices de louange, que des sacrifices d'adoration ne s'éloigne pas de toi. Que tu n'arrêtes pas de gêner. On ne gêne pas parce qu'on souffre. On gêne parce qu'on veut développer son esprit et le garder en contact avec Dieu. On ne prie pas parce qu'on est dans le chômage. Mais on prie parce que c'est la vie. Parce que Dieu est la vie. Lorsqu'il aura donné ces choses, s'il n'est pas avec toi, ces choses te détruiront. Laissez-moi d'ailleurs vous dire, plus Dieu va t'élever, plus le vent soufflera plus fort, plus les combats deviendront intenses. Et si tu ne restes pas sacrificateur, l'ennemi risquera de prendre le dessus. Mais je prophétise sur toi, il est trop tard que tu t'égares. Il est trop tard que la bénédiction t'égare. La promotion est en train d'arriver. Ce matin j'ai amené des couronnes de la part de Dieu. Mais lorsqu'on mettra la couronne sur ta tête, ne néglige pas les sacerdoces, parce que les germes et sacrificateur ce sont. Dieu ne veut plus des rois qui ne sont pas sacrificateurs. Et Dieu ne veut pas non plus des sacrificateurs qui ne sont pas rois. Il a mis les deux ensemble. Une parfaite union régnera entre les deux. Tu peux être très spirituel et être très riche. Amen. Tu peux être très spirituel et craignant Dieu de tout ton cœur. Tu peux être très élevé et très engagé dans les choses de Dieu. Tu peux recevoir des millions et rester à l'équipe technique pour nous arranger des bancs. C'est ce que Dieu fait de toi. Je pose la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance ce matin? Demande au voisin ta foi là. C'est juste la souffrance ou c'est pour la vie? Tiens la main du voisin, prends la main d'un voisin. Pose-lui la question. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu resteras sur le trône? Est-ce que tu ne changeras pas de démarche? Est-ce que tu ne changeras pas de langage? Dites, il y a une couronne en or qui est en train de venir sur toi. Lorsque cette couronne sera sur ta tête, demande au voisin, est-ce que tes épaules n'iront pas au-delà de la tête? Oh mon Dieu, quelque chose se passe. Une mise en place se fait ce matin. Il y a des promotions qui se donnent ce matin. Toi, tu reçois la couronne de l'emploi. Toi, reçois la couronne du mariage, la couronne de la maternité, la couronne de l'élévation, la couronne de la gloire. Reçois ta couronne au nom de Jésus. Amen. Une saison nouvelle a été inaugurée où la royauté n'exclue pas les sacerdoces et les sacerdoces n'excluent pas la royauté. Il est possible, frère, que Dieu t'amène sur un point où tu ne manques de rien, mais tu possèdes en grande quantité pour aider ceux qui sont dans les besoins. Tu regardes ta vie, rien ne manque, rien n'est détruit. Amen. Je vais terminer. Je ne suis pas long ce matin. Le message est très clair. Dites aux voisins sacrificateurs sur son trône. Dites aux voisins sacrificateurs sur son trône. Nous avons la responsabilité devant Dieu de changer l'image de ce que l'Église est dans cette nation. Que cette histoire de prier ne soit pas une histoire des illettrés, une histoire de vauriens, des gens qui n'ont rien à faire. Il faut que cette nation sache que la prière c'est la vie, que Dieu c'est la vie. Mais pour qu'ils le sachent, il faut qu'ils voient des jeunes filles qui ont des capitales de millions de dollars, mais qui ont le temps pour prier. Qu'ils voient des chefs d'entreprise qui sont très occupés, mais qui ont le temps de gêner. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen.
Dites au voisin une parfaite union, une parfaite union. Je n'entends pas du tout une parfaite union, une parfaite union. Nous refusons l'esprit de la sorcellerie. Des gens qui sont spirituellement forts, mais ils ne voient pas 500 francs entre leurs mains. Nous refusons cela. Errer les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Ce sont les pauvres en esprit, pas les pauvres en lipapa. C'est les pauvres en esprit. Dites au voisin, je refuse aussi que tu sois trop spirituel, mais tu n'as rien en main. Ça c'est la sorcellerie. Nabuto za mokonzi na moyo zana lokote. Toboya yango na kombo na Yesu. Dites au voisin, parfaite union Amen. entre le visible et l'invisible. Mais remarquez avec moi, Église, ce n'est pas le roi qui reçoit les fautes et qu'on demande de s'asseoir sur l'autel. C'est l'inverse. Suivez ça. Ce n'est pas le roi qui reçoit les fautes et on lui demande de s'asseoir sous l'autel. C'est l'inverse. C'est pour dire, c'est le sacerdoce qui conduit à la royauté. Ce n'est pas l'inverse. Des choses visibles viennent de celles qu'on ne voit pas. Parce qu'il a fait ce chemin. Il a souffert. Il a offert des sacrifices. C'est comme ça que Dieu lui donne le trône. Et lui donne la couronne. L'inverse, ce n'est pas vrai. Oh mon Dieu. Nous devons accepter cela comme la volonté de Dieu. L'ordre de Melchisédek. J'ai dit à mon épouse hier, lorsque j'écoutais encore ce texte, il fallait que mon frère Guiné soit là. Il allait bien m'aider à expliquer ces choses. C'est l'ordre de Melchisédek. Et surtout les gens qui contredisent, qui racontent des histoires. Si lui était là, avec tous ces textes et cette révélation,